Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons continuer avec cet évangile selon saint Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 52. C'est à propos de la guérison de l'aveugle Bartimée. Chers amis, nous avons vu que nous sommes tous des aveugles, chacun selon son aveuglité. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons continuer avec cet évangile tout en essayant de méditer sur ce que Jésus a fait pour Bartimée. Il a fait quelque chose de très grand. Et nous devons méditer sur la chose que Jésus a fait pour Bartimée. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumamanarungu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la personne qui mendie, nous avons vu comment il souffre. Jésus est venu pour nous sauver. Alléluia. Il nous a donné beaucoup. Il y a tout ce que Jésus t'a donné qui est plus même de ce que tu penses. Mais toi, quelquefois, tu ne vois pas ce qu'il a fait. Et d'autres fois, tu vois, mais tu ne lui remercies pas parce que ça ne te plaît pas. Toi, tu dis, non, il ne m'a pas fait du bien. Lui, il ne m'a pas donné tout ce que j'avais besoin. Ou bien, ce qu'il m'a donné, c'est pas ce que j'avais besoin. Chers amis, peu importe ce que tu as, mais il y a quelque chose que Jésus t'a sauvé ou bien t'a donné gratuitement, c'est de ne pas être un mendiant. Mendier, c'est vraiment déshonorant. Mais si Jésus t'a gardé de mendier, alléluia, s'il n'a pas donné, je voulais dire, s'il ne t'a pas laissé mendier, il faut penser à quelqu'un qui mendie. C'est quelqu'un à qui il faut aider, à qui il faut prier. Jésus t'a donné beaucoup, mon cher et ma chère. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce que Jésus a fait pour Bartimée. Bartimée est devenu moi et toi aujourd'hui. Il y a pourquoi Jésus a voulu que nous parlions à Bartimée. C'est parce qu'il y a une relation entre toi et Bartimée. C'est quelle relation? C'est que nous sommes tous des mendiants
surtout à Dieu. Nous sommes des mendiants à Dieu. Bartimée était un mendiant aux hommes, mais aussi il était une personne à assister. Les hommes donc devraient lui assister. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus est venu pour mettre fin à notre mendicité. Alléluia. Nous sommes des mendiants, mais Jésus est venu pour mettre fin à notre mendicité. Alléluia. Il y a les hommes et ton entourage qui n'est pas prêt de t'aider, qui te méprisent parce que tu mendies. Et tu n'as pas de choix parce que tu n'as d'autres affaires. Toi, tu dis, je dois mendier parce que je n'ai rien à... Je n'ai pas de choix. Jésus est venu pour te dire qu'il y a un autre choix. Alléluia. Pas celui de mendier, mais il y a un autre choix. Ici, nous voyons 3 personnes. Celui qui mendie, c'était Bartimée. Celui qui donne au mendiant, c'est le peuple, ou bien les passants. Et celui qui met fin à la mendicité, c'est Jésus. 3 personnes. Si Bartimée était content, je dirais, s'il était content avec comment on lui aidait, il ne devrait pas aller à Jésus. Il pourrait se sentir à l'aise avec ce qu'on lui donne. Mais parce qu'il n'était pas confortable avec ce qu'on lui donnait, lui, il a voulu laisser la mendicité, laisser je ne peux pas dire un travail, ce travail, ce boulot. Mais il n'avait pas de choix parce qu'il ne voyait pas. Oui, c'est notre cas spirituellement. Nous mendions parce que nous ne voyons pas spirituellement. Lui, c'était physiquement et nous, c'est spirituellement. Comment est-ce que nous devenons des mendiants et comment est-ce que nous ne voyons pas? Chers amis, si nous ne voyons pas ce qui nous entoure, ce que Dieu fait autour de nous, comme Bartimée, c'est que nous sommes des aveugles. Si nous ne voyons pas des miracles que Jésus opère tous les jours chez nous, c'est que nous sommes des aveugles. Chers amis, si nous ne remercions pas le Seigneur, c'est que nous sommes des aveugles. Nous ne voyons pas, mais nous sommes toujours devant lui. Seigneur, donne-nous ceci. Seigneur, donne-nous cela. Il te donne et tu ne remercies pas. Il donne, tu ne remercies pas. Tous les jours, tu viens chez lui. Seigneur, donne ceci. Oh Seigneur, je te remercie. Je demande ceci. Et Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ceci pour moi? C'est pourquoi. Et tu ne remercies pas le Seigneur. Un jour, quelqu'un était malade. Il est allé à l'hôpital. Arrivé là-bas, lui, il se croyait très malade. Arrivé là-bas, il a vu des gens qui dormaient là-bas en attendant le docteur parce qu'ils ne pouvaient même pas se lever. Et la personne a dit, oh, en arrivant donc à la maison, de la maison, je me croyais si malade. Mais en arrivant ici, je vois que je ne suis pas parmi les malades. Donc je dirais ceux qui sont gravement malades.
Chers amis, si vous ne voyez pas à côté de vous, si vous ne visitez pas des hôpitaux, si vous ne visitez pas des prisons, vous allez vous considérer toujours comme des personnes qui souffrent, hein, parce que vos enfants n'ont pas de Minerval. Vous allez vous considérer tous les jours comme des personnes qui souffrent. Mais si vous visitez les hôpitaux, si vous voyez là à côté de vous ceux qui souffrent, vous allez voir que vous êtes parmi les gens qui devraient aider les autres. Pour Bartimée, revenons à Bartimée, lui, il n'avait pas de choix parce qu'il ne voyait pas. Seulement qu'il venait d'une famille pauvre. Et puis, celui qui donne au mendiant était fatigué, je dirais, parce qu'il ne donnait pas. Et le fait est que quand Bartimée a commencé quand il a commencé à crier en disant fils de David, aie pitié de moi, beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. En fait, il ne voulait pas qu'il parle à haute voix, qu'il fatigue le maître, puisqu'il disait, toi, tu as perdu la valeur. Est-ce que toi aussi, est-ce que s'il te sauve? Donc c'est comme ça qu'il disait. Et s'il te sauve, qu'est-ce que tu vas devenir? Toi, tu es foutu d'office. C'est ce qu'ils imaginaient. Chers amis, quelquefois c'est fini pour ton entourage. C'est fini pour eux. Mais pour Dieu, ça n'est pas encore fini. Alléluia. J'aime Jésus. Lui qui voit toujours la valeur là où les hommes ont perdu la valeur. Alléluia. Ce que les hommes ne donnent pas valeur, lui, il donne valeur. Il n'est plus grand de valeur d'ailleurs. Parce qu'il est le miséricordieux. Alléluia. Et Jésus a dit, mon enfant, viens. Parce que Jésus l'a appelé, ils se sont montrés pitié de lui. Mais vraiment, les gens qui nous entourent sont comme ça. Quand nous souffrons, ils nous voient comme des bêtes, si je pourrais dire, pardon. Ils nous voient comme des idiots. Si nous souffrons de la pauvreté, ils nous voient comme des idiots. Et c'est comme ça que les plus hauts voient les plus bas, les plus petits. Mais il y a un Dieu, alléluia, qui nous donnera valeur au contraire de ce qu'ils pensaient, de ce que ces gens-là disaient de toi. Chers amis, je dirais, dans ma langue maternelle, en Kinyarwanda, on dit humura. Humura c'est-à-dire, ne perds pas d'espérance, sois courageux, endure-toi et garde ta croyance et ta foi en Dieu, parce que tu seras récompensé. Ne perds pas de courage, endure-toi. Chers amis, Bartimée s'est mis à crier parce qu'il voulait que Jésus lui sauve la vie. Bartimée a crié, il a dit, fils de David, aide-moi. Chers amis, Jésus est venu pour mettre fin à notre mendicité. Par nos cris, alléluia, il va mettre fin à nos mendicités, alléluia. Jésus va le faire.
crions vers lui et lui, il va nous sauver. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.